Salut tout le monde, aujourd'hui on apprend à déterminer les diviseurs d'un nombre entier. L'objectif, maîtriser la division euclidienne et trouver tous les diviseurs sans en oublier. C'est la base pour devenir un pro en calcul et vous allez voir, c'est super simple. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par les bases avec la division euclidienne. On utilise deux nombres a et b qui sont des entiers naturels. Un entier naturel, c'est simplement un nombre entier positif ou nul. Effectuer cette division, c'est trouver deux autres entiers naturels, le quotient q et le reste r. On écrit alors que a est égal à b fois q plus r, avec une règle très importante. Le reste r doit être strictement inférieur au diviseur b. Regardons l'exemple avec 25 divisé par 3. On trouve que 25 est égal à 3 fois 8 plus 1. On vérifie bien que notre reste 1 est inférieur au diviseur 3. En résumé, n'oubliez pas les noms de chaque membre. Le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Maintenant que nous avons revu la division, passons à la définition précise d'un diviseur. Qu'est-ce qu'un diviseur exactement? On dit que b est un diviseur de a seulement si le reste de la division euclidienne de a par b est nul, c'est-à-dire qu'il est égal à 0. Dans ce cas, on peut écrire plus simplement que a est égal à b fois q. Pour exprimer cela, on peut dire trois choses. B divise a, ou alors a est divisible par b, ou encore a est un multiple de b. En résumé, si le reste est 0, le nombre b est un diviseur. Mais alors, comment fait-on pour trouver tous les diviseurs d'un nombre sans en oublier? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voici une méthode efficace pour lister tous les diviseurs d'un nombre n. On teste la divisibilité de n par tous les entiers naturels inférieurs ou égaux à la racine carrée de n. Prenons l'exemple du nombre 18. La racine carrée de 18 est environ égale à 4,2. On va donc tester les nombres 1, 2, 3 et 4. Pour le 1, on a 1 fois 18 égale 18. Pour le 2, on a 2 fois 9 égale 18. Pour le 3, on a 3 fois 6 égale 18. Et pour le 4, cela ne fonctionne pas, car 18 n'est pas dans la table de 4. Finalement, les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Pour gagner encore plus de temps dans vos recherches, il existe des astuces que l'on appelle des critères de divisibilité. Apprenons ces propriétés pour aller plus vite. Un nombre est divisible par 2 s'il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Il est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Par exemple, 189 est divisible par 3 car 1 plus 8 plus 9 est égal à 18 et 18 est dans la table de 3. Pour le 4, on regarde les deux derniers chiffres. 228 est divisible par 4 car 28 l'est. Pour le 5, il faut que le nombre se termine par 0 ou 5, comme 175. Pour le 9, c'est comme pour le 3, la somme des chiffres doit être divisible par 9. Enfin, pour 10, le nombre doit finir par 0. Retenez bien ces indices visuels, ils sont très puissants. Récapitulons tout cela dans un seul et même tableau. Pour finir, voici votre tableau de bord. Il reprend chaque diviseur avec sa règle et un exemple concret. Vous voyez que 228 finit par 8, donc il est dans la ligne du 2. 189 est dans les lignes du 3 et du 9, grâce à sa somme égale à 18. 175 est dans la ligne du 5 car il se termine par 5. En résumé, ce tableau est votre outil idéal pour identifier les diviseurs en un clin d'œil sans faire de longs calculs. Et voilà, vous savez tout sur les diviseurs d'un nombre sans transpirer. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à s'abonner Maths Learning Academy et laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour un prochain cours. D'ici là, gardez la pêche et bossez bien.